Bonjour les enfants. Alors dans cette séance de mathématiques, on va travailler d'abord en calcul et après on fera un petit problème de mathématiques. Alors en calcul mental, je vous rappelle qu'on avait appris deux techniques pour faire des petits calculs. Alors par exemple, prenons un exemple 5 plus 3. Alors, un petit calcul comme ça, on avait dit qu'on pouvait le faire sur les doigts. Je vous rappelle qu'un plus, un calcul avec un plus, ça s'appelle une addition parce qu'on ajoute. Donc, 5 plus 3, qu'est-ce qu'on sait faire? Déjà, on sait le faire donc, sur les doigts. Ça veut dire j'ai 5 cubes, 5 billes. J'en ajoute 3. Donc, je dois lever 3 doigts en plus. 1, 2, 3. Ensuite, bien entendu, je recompte combien il y a en tout. Il n'est pas utile de recompter cette main, puisque vous savez qu'on a toujours 5 doigts sur cette main. On s'est toujours dit qu'on n'a pas des doigts qui tombent pendant la nuit. Donc, pour recompter, je ne refais pas 1, 2, 3, 4, 5. Je dis tout de suite, on avait dit ça déjà, je dis tout de suite 5, 6, 7, 8. Donc, 5 plus 3 égale 8. Alors, un calcul comme ça, on sait aussi le faire sur la file numérique, sur le grand tableau des nombres. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous rappelle, tout ça c'est des révisions. On se met sur le 5, puisque j'en ai déjà 5. On avance parce que c'est un plus. Et on avance de 3, puisqu'on en ajoute 3. Et non, ça veut dire je me mets sur le 5 et j'avance de 3. 1, 2, 3 et je tombe forcément sur le 8. Donc, ça c'est ce qu'on sait déjà faire. Ensuite, je vous rappelle quand même comment ça marche avec un moins. Donc avec un moins, je vous rappelle que c'est un calcul qu'on appelle une soustraction. Soustraire, ça veut dire enlever. Donc 5 moins 3, j'ai 5 billes. Je dois en enlever 3. Donc cette fois-ci, pour enlever, je ne lève pas des doigts en plus, je dois en baisser. Je dois en baisser 3 parce que je dois en enlever 3. Donc j'en baisse 3. 1, 2, 3. Et il en reste 2. Donc 5 moins 3 égale 2. Sur la file numérique, on sait faire aussi. On se met sur le 5. Cette fois-ci, on recule, puisque c'est un moins. Donc je dois reculer vers les nombres les plus petits. Je dois reculer de 3, puisque je dois en enlever 3. Donc, ça donnerait ça. Bon, je peux écrire les nombres rapidement. Si on imagine la file numérique, je le fais rapidement. Donc, on se met sur 5, on recule de 3. Alors, vous savez qu'on ne recompte jamais le 5. Quand je dois avancer, j'avance sur la case d'après. Ça, vous le savez aussi, mais je vous le rappelle. Quand je dois reculer, je recule à partir de la case d'après. Donc, je suis sur le 5 et je recule de 3. 1, 2, 3. Et bien entendu, je trouve le même résultat que sur mes doigts. Je trouve 2. Alors, cette technique des doigts, on avait déjà dit qu'elle nous pose problème parce que, à un moment donné, je suis coincée pour faire des gros calculs puisque je n'ai que 10 doigts. C'est pour ça qu'on avait travaillé d'autres manières. C'est pour ça qu'on avait travaillé le calcul sur la file numérique,
puisque sur la file numérique, je peux partir de n'importe quel nombre. Par exemple, sur la file numérique, si je veux faire 50 plus 6, je peux le faire. Je peux me mettre sur 50 et avancer de 6. Ou 50 moins 6, je peux me mettre sur 50 et reculer de 6. Donc, la file numérique nous avait aidé au début pour faire des calculs où on n'a plus assez de doigts. Ensuite, on avait travaillé les gros calculs avec le dessin. Donc, on dessinait les dizaines et les unités pour faire un gros calcul, comme par exemple, mettons 24 plus 35. Ça, on s'était dit quoi? On s'était dit sur la file numérique, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que se mettre sur 24, ça on sait faire. Par contre, avancer de 35, ça va être long. Et comme c'est long, on risque de se tromper. Donc pour des gros calculs comme ça, on avait dit, on utilise une autre technique, on dessine les dizaines et les unités. Alors faisons-le celui-là rapidement ensemble. Je dessine dans 24, il y a 2 dizaines et 4 unités. Je dois ajouter 35, donc je rajoute 3 dizaines et 5 unités. Ensuite, je dois recompter combien il y a en tout en commençant par les unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités. Je les écris et je recompte ensuite les dizaines. 1, 2, 3, 4, 5 dizaines. Donc, 5 dizaines et 9 unités, c'est 59. Alors, attention là, quand je les barre comme ça, c'est pas pour les enlever. C'est pour qu'on ne se trompe pas quand on les recompte. Quand on doit faire un calcul avec un moins et qu'il faut les enlever, je les barre. Je vous rappelle ça aussi. Là, quand je fais juste ça, c'est pour les recompter en tout, qu'on ne se trompe pas. Mais on va faire le même calcul avec un moins. Vous allez voir que pour enlever, je barre comme ça. Alors, on en fait un avec un moins, un gros calcul comme ça où il faut dessiner les dizaines et les unités. Alors, oui, bah, du coup, ce ne sera pas possible. Donc, là, une soustraction, 35 moins 21. Je dois dessiner 35, donc 3 dizaines et 5 unités. Vous savez que les unités, on avait dit qu'on doit les organiser quand on les dessine, les dessiner, les ranger comme sur les dés. Ça nous aide à les recompter sans faire d'erreur. Alors attention, là la difficulté, c'était quoi? C'était moins 21. Comme c'est moins, je dois en enlever. Donc, comme sur les doigts, je ne dois pas lever des doigts en plus. Donc je ne dois pas dessiner 21 en plus. Parce que si je dessine 21 en plus, je vais faire une addition avec un plus. Là, je dois enlever 21. Donc on avait dit que pour enlever 21, on va barrer 21. Alors, barrer 21, ça veut dire barrer 2 dizaines et une unité. Donc, je barre 2 dizaines et une unité. Et je dois recompter ce qu'il me reste. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1, 2, 3, 4 dizaines
4 unités, pardon, et une dizaine. Il me reste 14. 35 moins 21 égale 14. Alors voilà pour les petites révisions. Des techniques qu'on connaît déjà. Donc, les doigts, avec le moins, on enlève. Avec le plus, on enlève des doigts. Avec le moins, on baisse des doigts. La file numérique, on avance pour un plus, on recule pour un moins. Le dessin pour les très gros calculs. Alors, ce que je veux vous apprendre aujourd'hui, c'est une nouvelle technique en plus de celle-là, qui est très pratique pour du calcul mental, où on a un gros chiffre et un petit. Par exemple, on va dire 51 plus 6. Alors, on pourrait le faire sur la file numérique. Vous me direz, mais la file numérique, c'est pas du calcul mental. Là, on est sur du calcul mental. Alors, 51 plus 6. Comment je peux faire ce gros calcul? Je pourrais le dessiner, mais si je le dessine, c'est toujours pas du calcul mental. Par contre, comment je peux faire? 51, je peux le mettre dans ma tête. Au lieu de le mettre sur mes doigts, normalement, quand on a un petit calcul comme ça, on met le premier sur les doigts. Au lieu de le mettre sur mes doigts, ça c'est vos doigts, je vais le mettre dans ma tête. Je le mets dans ma tête, comme si je l'avais mis sur mes doigts. Et je dis 51. Ensuite, je dois ajouter 6. Comment je fais pour ajouter 6? Eh bien, je vais les ajouter pour le coup sur mes doigts. Parce qu'ajouter 6, c'est vite fait. Donc, ça, on va le faire ensemble, celui-ci. Puis après, on va en faire d'autres. Vous allez en faire d'autres. Je mets 51 dans ma tête, je dis 51 et je vais ensuite rajouter 6 sur mes doigts. On le fait ensemble. Faites-le en même temps que moi. Vous allez, pour commencer à vous habituer. Alors, je dis 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Là, j'ai ajouté 6. Et ça m'a donné 57. Je suis arrivée sur 57. Alors, la seule difficulté dans cette technique, c'est de ne pas se tromper dans le chiffre qu'on doit rajouter. Là, je devais rajouter 6. Donc, ça veut dire que j'ai mis 51 dans ma tête, assez facile. Après, je continue, 51, donc après 52, 53, 54, 55, 56, 57. La difficulté, c'est de s'arrêter au bon moment. Quand je dois rajouter 6, eh bien, il faut que je m'arrête sur mes doigts à rajouter 6. Si je dois rajouter 2, il faudra que je m'arrête sur mes doigts à 2. Si je dois rajouter 9, il ne faudra pas que je me trompe, il faudra que je m'arrête à rajouter 9 sur mes doigts. Donc, il ne faut pas perdre de vue ce qu'il faut rajouter sur les doigts. C'est là que vous pouvez peut-être faire des erreurs. Alors, je rappelle, 51 plus 6, je mets plus 51 sur mes doigts. Je ne mets pas 51 sur mes doigts, de toute façon, je ne peux pas, puisque je n'en ai que 10. Je le mets dans ma tête. 51. Et ensuite, j'ajoute sur mes doigts.
Donc, je dis 51 et je continue. 52, je rajoute 6. Alors, dernière chose que je vous dis sur cette technique, donc elle est très pratique parce qu'elle va vite. Elle va vite. C'est du calcul mental, donc si vous n'avez pas de fil numérique, eh bien, il faut pouvoir la connaître. Ensuite, l'erreur, c'est de ne pas se tromper sur le chiffre qu'il faut rajouter. Donc, quand vous allez rajouter sur vos doigts le deuxième, il faut savoir ce que vous voulez rajouter. Il ne faut pas oublier. Sinon, là, je vais rajouter 6, mais sinon, je pouvais continuer jusqu'à je ne sais pas combien. Donc, attention à ça. Mais de toute façon, on va en faire, on va s'entraîner. Vous allez sûrement faire des erreurs et ce sera normal. En tout cas, au début. Dernière chose, peut-être que vous m'auriez posé la question, est-ce que cette technique peut marcher avec un moins? Alors, on va essayer. On va voir si ça peut marcher avec un moins. Et vous allez vite comprendre. Donc, voilà, on a dit le premier dans la tête, deuxième sur les doigts. Donc, je dois dire 51. Et après, problème, moins 6. Je vais devoir reculer dans ma tête et sur les doigts. Ça veut dire qu'il faudrait que je fasse 51. Après, donc 51. Alors, c'est pas 52, puisque c'est un moins, je dois enlever. Je dois reculer. Alors, ça veut dire qu'avant 51, c'est 50. Avant 50, c'est quoi déjà? Ouh là là, ah oui, c'est 49, je crois, mais j'en suis pas sûre. Bon, vous voyez bien que c'est beaucoup trop compliqué de reculer sur les doigts et dans la tête en même temps. On pourrait, mais c'est très compliqué et on risque surtout de se tromper. Donc cette technique, on ne l'utilisera pas pour les moins. Il vaudrait mieux ne pas l'utiliser parce que on risque de faire des erreurs, à vouloir reculer dans les nombres dans la tête, c'est très compliqué. Donc, on la gardera que pour les plus. Alors, on va pouvoir s'entraîner maintenant que je vous ai un petit peu tout dit sur cette nouvelle technique, qui est facile en fait. Alors, on va aller sur des gros nombres, comme ça on les révise un petit peu. 46 plus 4. Alors, on a dit le premier dans la tête, ça c'est bien sûr votre tête, et le deuxième sur les doigts. On le fait encore ensemble, celui-ci. On y va. 46 dans la tête, je lui dis 46. Je vais rajouter 4 sur mes doigts. C'est là que je dois faire attention à ne pas rajouter plus que 4 ou moins que 4. Alors, on y va ensemble. 46, 47, 48, 49, 50. J'arrive à 50 et j'ai bien rajouté 4. Je me suis arrêtée au bon moment. Je devais rajouter 4. Donc 46 plus 4 égale 50. Vous voyez que c'est assez rapide et assez facile. On en fait un autre. On va en faire 2 ou 3 ensemble. Après, vous allez en faire quelques-uns tout seul.
Le premier dans la tête, le deuxième sur les doigts. On y va. Attention, je mets 52 dans ma tête et ensuite sur mes doigts je dois rajouter 5. Donc déjà je me dis attention, c'est 5 que je dois rajouter. On y va. Faites-le en même temps que moi. 52, 53, 54, 55, 56, 57. J'arrive à 57. J'ai bien rajouté 5 et j'arrive à 57. 52 plus 5 égale 57. Alors, encore un autre ensemble. Allez, on va réviser des gros nombres. 62 plus 4. Alors attention, là je me dis tout de suite, bon, 62 plus 4, je vais devoir rajouter 4 doigts, pas je ne sais pas combien, 4. Hein. Alors, on le fait ensemble. Le premier dans la tête, le deuxième sur les doigts. Je dis le premier dans ma tête pour pouvoir après continuer correctement. Quand je dis les nombres. 62, 63, 64, 65, 66. 66, j'ai bien rajouté 4. Et je suis arrivée à 66. 62 plus 4 égale 66. Un 6 et un 6, je vous rappelle. Alors, un dernier ensemble. Après, je vous laisserai faire tout seul. Alors, 63 plus 5. Attention, je sais que je vais devoir rajouter 5 sur mes doigts. Le premier dans la tête, le deuxième sur les doigts. On y va. 63, 64, 65, 66, 67, 68. Là, je m'arrête parce que je devais rajouter 5. Et j'arrive à 68. Donc, 63 plus 5 égale 68. Alors, maintenant, vous allez le faire tout seul, dans votre tête, enfin dans votre tête et sur vos doigts. Et je vais ensuite corriger. Donc, vous le faites comme on vient de l'apprendre. Je vous laisserai un petit peu de temps pour le faire. Puis, je corrigerai. Et là, quand on corrige, vous le ferez en même temps que moi. Alors, 64 plus 7. Allez-y, 64 dans la tête, 7 sur les doigts. Allez-y, faites-le. Alors, on va le corriger. J'espère que vous avez eu le temps de le faire. Je mets 64 dans ma tête, je vais rajouter 7 sur mes doigts. Donc, vous pouvez même préparer vos doigts en avance. On y va ensemble, faites-le en même temps que moi. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Après 69, c'est 70, 71. Alors, ça fait 71. J'ai bien rajouté 7. Et j'arrive à 71. 71. Un 7 et un 1. On a du coup changé de famille. Parce qu'on a rajouté
un nombre un peu plus grand. Donc on est passé dans les familles de 70. Alors là c'est un peu difficile parce que j'ai utilisé des gros nombres. D'ailleurs c'est peut-être un peu difficile pour le début. On va s'entraîner pour l'instant, là, pour le début, on va s'entraîner sur des nombres un tout petit peu plus petits. Peut-être. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un peu dur pour le départ. Alors, allons-y. 35 plus 8, vous le faites. 35 dans la tête, 8 sur les doigts. Je vous laisse un petit temps pour le faire. Après, on corrige. Allez-y. Alors, je vais corriger avec vous. 35 dans ma tête, 8 sur mes doigts. Donc, je peux déjà préparer 8 sur mes doigts. 8, c'est 5, 6, 7, 8. On y va. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 35 plus 8 égale 43. Vous voyez que je ne me suis pas trompée. J'ai bien rajouté 8 et je suis arrivée à 43. 35 plus 8 égale 43. Allez, on en fait encore 2 ou 3. Mais de toute façon, on le reprendra. Hein. « 41 plus 7, allez-y. Attention, vous devez rajouter 7. 41 dans la tête, 7 sur les doigts. Allez-y, faites-le, après on corrige. Alors, je vais corriger. 41 dans ma tête, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. J'arrive à 48, j'ai bien rajouté 7 et j'arrive à 48. 41 plus 7 égale 48. Allez, on en fait encore 2 ou 3. « 54 dans la tête, 2 sur les doigts. Allez-y. Alors, je corrige. 54. Attention, je dois rajouter 2. Donc, je dois bien m'arrêter à 2. Et je peux préparer déjà mes doigts. On y va. 54, 55, 56. 54 plus 2 égale 56. Là, la petite difficulté, c'était de bien s'arrêter à 2 sur les doigts. Pas se tromper, parce que des fois, vous avez envie, les enfants ont envie ils commencent à dire les nombres, donc après, ça sort tout seul. Et puis, du coup, vous ne savez plus où vous vous arrêtez. Non, il faut savoir précisément combien de doigts je dois rajouter. Donc, quand est-ce que je dois m'arrêter? Allez, encore un petit entraînement. Alors, 34 plus 3, là, attention, vous devez rajouter 3. On s'arrête bien quand il faut. Allez-y. Alors, on corrige. Je prépare mes 3 doigts. Je dois rajouter
et 34 dans ma tête. 34, 35, 36, 37. 34 plus 3 égale 37. Je me suis bien arrêtée à 3 doigts. 34 plus 3 égale 37. Allez, on fait 2 derniers et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Alors, 41 plus 8. Donc attention, préparez 8 sur vos doigts pour savoir où vous vous arrêtez. Donc 8, c'est 5, 6, 7, 8. Allez-y. Alors, je vais corriger. 41 dans ma tête et 8 sur mes doigts. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. J'ai bien rajouté 8 et j'arrive à 49. 41 plus 8 égale 49. Un dernier, et ça ira pour aujourd'hui. Alors, attention, 43 dans la tête et 9 sur les doigts. Donc 9, attention, il faudra vous arrêter au bon moment. Allez-y. Alors, je corrige. J'ai préparé les 9 doigts que je dois rajouter. Donc, 43 dans la tête, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. J'ai bien rajouté 9 et j'arrive à 52. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rappelez-vous que cette technique ne marche pas vraiment avec les moins parce qu'elle est trop risquée et elle est source d'erreurs.